Hey, hey, hey! Bienvenue sur notre chaîne Instant T! Et sur vous, welcome to Instant T! Alors, on va pas vous proposer du thé, mais on va vous proposer plutôt des podcasts. Et oui, des podcasts sur presque tous les sujets possibles. Entre deux amis d'une vingtaine d'années. La tolérance sera au rendez-vous. Tolérance, bienveillance. Ouais. Tolérance et bienveillance au rendez-vous. Nous voilà au premier épisode d'Instant T. Aujourd'hui, on compte parler sur les études et la solitude. Étant donné les sujets qu'on va traiter, je laisse mon amie se présenter étant donné qu'elle est, spécialisée dans ce domaine. Alors, quand elle dit spécialisée, c'est que je suis étudiante en deuxième année en psychologie dans une fac en France. Donc, je suis en deuxième année de psychologie et je suis actuellement pas comme beaucoup, mais comme tous les étudiants de France en distanciel. Je fais mes cours à distance. Et à vrai dire que par moment, quand on n'a pas forcément le prof qui écoute ou qui ne répond pas sur le chat aux élèves, des fois c'est un peu compliqué et on se sent un peu seul. Donc c'est pour cela qu'on a décidé ensemble de faire le sujet des études, parce que elle aussi, mon amie, est étudiante mais plus au CNED. Effectivement. Et étant donné les circonstances, la situation actuelle, sanitaire, humaine, vraiment ça rejoint en fait ce que mon amie disait sur le fait qu'elle est étudiante en psychologie. Du coup, j'estime qu'elle aura plus de ressources, elle aura plus de sciences sur ce domaine-là, en tout cas sur l'aspect professionnel, alors que moi j'ai juste l'aspect humain en fait, le ressenti qu'on peut avoir tous en tant qu'étudiant, d'être isolé de tous, de ses amis, de sa famille, etc. Et du coup, voilà, je me suis dit, pourquoi pas parler de ça et apporter un peu de gaieté, dans le positif dans cette phase. Oui, cette phase qui est très très compliquée pour nous les étudiants, parce que voilà, il y en a beaucoup qui sont, on va pas se le cacher, qui sont au Crous, qui sont dans des endroits où ça fait même pas 9 mètres carrés leur petite chambre étudiante. Tous les jours, ils sont juste avec leur ordinateur, où on fait les cours à distance, les cours à distance le matin, l'après-midi, et qu'il y a beaucoup d'étudiants dans leur petite chambre, eux, ils font juste matin, ils se lèvent, ils prennent leur petit déjeuner, cours, manger, cours, dodo. C'est ce qu'ils font dans leur journée. Donc je suis d'accord que là, c'est un aspect très dérangeant pour certaines personnes, mais il y a aussi d'autres personnes qui vont aimer faire ça. On va pas se reposer que sur l'aspect négatif. Effectivement, pour nous étudiantes, c'est compliqué, que ce soit par rapport aux professeurs, par rapport aux nouvelles rencontres. C'est difficile parce que les relations sociales se sont oui, c'est plus compliqué de pas. On a plus oui, on n'a plus le contact. On n'a plus le contact avec les gens, genre leur parler en face, etc. Que derrière un ordinateur, on peut faire une fausse personne, on va dire. Être une fausse personne, alors qu'en fait, en face, on est quelqu'un de complètement différent. Exactement. En fait, on se repart une, deux, trois. On se perd un peu, en fait. Je veux dire, à force de plus avoir de contact physique. On s'entend, hein. Oui, on s'entend. On se dit, en fait, effectivement, il y a tout ça, c'est tout. Je vais pas réénumérer les aspects négatifs. Moi, je vais plutôt me focaliser sur les aspects positifs qu'il y a, même s'ils sont peu nombreux, où ils sont oui, c'est ça, il faut. Mais moi, je trouve qu'effectivement, par rapport au confinement, l'isolement, tout ça, il y a aussi certains aspects positifs qu'on peut trouver. Oui, c'est clair. Et déjà, un aspect que pour nous, en tant qu'étudiants, on devrait retenir, c'est ne pas hésiter, ne pas avoir peur de dire j'ai besoin d'aide. Tu vois, c'est une phrase vraiment magique. À mon sens, c'est essentiel, parce que je ne sais pas si c'est une fierté mal placée
de l'orgueil, je sais pas, c'est quelque chose, en tout cas c'est quelque chose de mauvais parce que ça nous empêche de dire ouvertement ce qu'on ressent. On est tous dans le mal, on a tous la même, comment dire, on vit tous la même période difficile, compliquée, bon, à des échelles différentes pour certains bien évidemment, mais on vit tous la même chose. On est tous dans la pandémie, on essaie tous de survivre à cette pandémie-là. Mais il faut savoir qu'on ne pourra jamais aller mieux si on s'isole en fait. S'isoler encore plus qu'on l'est là actuellement. Parce que l'isolement forcé qu'on a dû au Covid, c'est une chose, mais l'isolement de se dire que voilà, j'ai un problème, j'ai un souci, mais je ne veux pas le dire à autrui, c'est un isolement qu'on se fait à soi-même. Oui, et qui n'est pas obligatoire. C'est ça, faut pas hésiter. Dire stop, voilà, j'ai besoin d'aide, je me sens pas bien, je voudrais que quelqu'un m'aide. Ça paraît bancal, ça paraît simple en fait. Phrase, mais ça pourrait sauver une vie, hein, juste en disant ça. Parce que aucun être humain ne peut survivre seul, en fait. On a tous besoin l'un de l'autre, en fait. C'est la signification même de l'humanité, la solidarité. À mon sens, ce confinement, cet isolement, tout ça, les aspects négatifs, on ne cessera jamais assez de les redire, mais il faut savoir voir les aspects positifs qu'on peut en ressortir, comme le réapprendre à s'aimer en fait, l'amour propre, parce que la solitude en soi, c'est quelque chose qui peut être pris positivement. Se retrouver, réapprendre à aimer sa compagnie, ne pas prendre seulement plaisir qu'en étant entouré en fait. Apprendre aussi à aimer, à être seul, à sortir, à faire, je sais pas moi, prendre un café, faire du shopping seul, aller se promener seul, aimer sa compagnie, l'amour propre, parce qu'on peut pas aimer autrui si déjà avec nous-mêmes on n'arrive même pas à s'aimer, c'est impossible. On va pas aimer les autres correctement. Et ça se voit, ça se reflète dans la façon dont on se comporte, dans la façon dont on parle, nos idées. C'est quelque chose pour moi, à mon sens, là, ce confinement permet aussi beaucoup d'entre nous de réfléchir, avoir plus de réflexion, de méditation sur la vie en général, sur nos ambitions, sur nos projets futurs, etc. C'est tout à fait ça. En plus, en ce moment, voilà, vu qu'on a un confinement, qu'on est seul et tout, on peut aussi voir qui est là pour nous et qui n'est pas là pour nous. Parce que c'est vrai que maintenant, on est dans une société où on veut avoir beaucoup d'amis, où il y a trop de superflu en fait, et on voit jamais les bonnes personnes qui sont avec nous. L'essentiel, en fait. C'est ça. On prend pas l'essentiel, on prend le plus parce qu'on se dit tout le monde est comme ça. Si moi je sors du lot, je vais être anormal en fait. Je vais pas être comme les autres. Je vais me sentir exclue du groupe, alors que non. Oui, on va te catégoriser direct. Exactement. Du coup, au contraire, c'est ça. Aucun être humain n'est similaire à l'autre. On est tous exceptionnels. C'est ce qui fait que l'humanité existe. Si on était tous identiques, on appellerait plus ça une personne, on appellerait ça des clones, tout simplement. Oui, j'ai pas trop envie d'être avec un autre clone, déjà qu'avec moi c'est compliqué, mais avec un deuxième, je crois qu'à un moment donné, les gens... Non, je plaisante, hein. Non, mais j'entends bien, donc tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends tout à fait. J'espère vraiment que les personnes qui vont nous écouter, parce que là, je pense que... j'espère vraiment que les personnes qui vont nous écouter, qui vont écouter ce podcast, l'essentiel que je voudrais que eux ils retiennent, c'est qu'ils ne sont pas seuls en fait. Ils ne sont pas seuls et ils ont le droit en fait. Ils ont le droit de ressentir ce mal-être, mais ils ont aussi le droit de demander de l'aide. Ils ont le droit et ils doivent. C'est une obligation, pour eux-mêmes en fait. Parce que à force de je comprends, j'entends pourquoi certains ils se retrouvent à s'isoler encore plus, parce que hormis l'isolement qu'on a, qui est obligatoire pour tous là, il y a aussi l'isolement qu'on se fait parce que on a arrêté d'avoir des
Du contact avec les gens, de parler, de discuter. On a arrêté d'avoir du relationnel, du coup, ça devient plus compliqué. Mais il faut vraiment pas en arriver là. Il faut vraiment pouvoir se stopper et se dire comme ça, voilà, je ne me sens pas bien, j'ai besoin d'aide, je dois aller vers telle personne, parce qu'il y a des personnes compétentes qui sont payées pour ça. Oui, c'est tout à fait. Et il y a ceux qui ne sont pas payés, c'est-à-dire la famille, les amis, les proches. Certes, on ne peut pas les avoir physiquement pour certains, mais on peut les avoir au moins via les réseaux sociaux. Dieu merci, maintenant la technologie a bien évolué. On peut être en communication avec une personne qui est à l'autre bout de la terre, alors que nous, on est juste là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Savoir utiliser à bon escient oui, ce qu'on a actuellement. Ce qui est mis à notre disposition, ouais. Exactement, parce que à un moment donné, on peut pas rester que sur l'aspect négatif. Oui, on le ressent tous, je sais, à des échelles bien différentes pour certains, mais je pense que nous, dans notre cas, pour les Français, je parle de la France métropolitaine, on est un des cas les moins à plaindre sur le plan social, économique, tu vois, parce que une grande majorité d'entre nous, si ils sont capables d'entendre ce qu'on est en train de dire, c'est que ça veut dire qu'ils ont un toit, qu'ils ont de pouvoir, qu'ils vont entendre ce podcast. L'essentiel qu'on voudrait en tout cas qu'ils retiennent, c'est qu'ils ne sont pas tout seuls, ils ont le droit d'être apeurés, de manquer de confiance en eux. Ouais, en soi. Ils ont surtout le droit de demander de l'aide, en fait. Ils ne sont pas seuls. Il y a des personnes qui sont là pour les aider. Il faut juste savoir prendre l'initiative et d'aller vers les bonnes personnes. Ne pas se priver de ce genre de choses-là, parce que c'est justement en se privant d'aller vers les personnes adéquates qui pourraient trouver une solution à leurs problèmes que voilà, le problème se transforme en dépression, en plein de maladies psychologiques et tout qui peuvent qui peuvent plus contrôler, avoir le contrôle de soi-même, parce que à partir du moment où on commence à avoir des problèmes psychologiques, c'est qu'on a vraiment besoin d'aide. Et comme on a dit tout à l'heure, le problème il devient encore plus dangereux qu'il l'était de base. Et comme on dit souvent, un problème engendre un autre problème. Et il faut savoir écouter notre corps, surtout notre esprit. Exactement. Parce que c'est dans le moment où on commence à faire un peu un burn-out, je dirais. C'est que dans ces moments-là, c'est que voilà, il faut essayer de contacter, surtout que par exemple pour les facs, je sais que par exemple ma fac à moi, il y a beaucoup de profs qui n'hésitent pas à être là avec nous, qui n'hésitent pas à dire s'il y a un problème, appeler cette personne. Essayer d'appeler cette personne, toujours avoir un contact avec quelqu'un pour toujours se dire que ça va aller, qu'on peut y arriver, parce que ok, c'est une mauvaise période, mais à la fin de ce tunnel, il y a toujours une solution au problème. On peut se dire que maintenant c'est pire, mais par exemple dans 2 ans. C'est un sujet pas très joyeux, mais c'était essentiel d'en parler pour que ceux qui se sentent incompris et isolés encore plus des gens, ils puissent comprendre en fait qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a des personnes qui autour d'eux forcément vivent la même chose qu'eux. Il faut juste prendre, comme je dis, l'initiative, comme on le disait, il faut savoir prendre le taureau par les cornes. Exactement, et avancer et demander de l'aide, savoir demander de l'aide, savoir se dire en fait j'ai besoin d'aide, demander de l'aide à autrui ne va pas faire de nous des personnes moindres en fait. Mais c'est ça. C'est tout à fait ça, de pas oublier qu'il y a des gens qui peuvent nous tendre la main, comme on a dit tout à l'heure, de toute façon nous tendre la main, et aussi éviter les faux amis. De comprendre qui est les bons amis. Je pense que dans cette période, on peut savoir aussi qui est là pour nous, qui n'est pas là pour nous, qui sera capable de nous soutenir jusqu'à la fin de la période, quoi. En plus, moi je dirais plus généralement, même pas en termes d'amitié, mais savoir à qui s'adresser en fait. C'est ça. Parce qu'il y a des personnes, effectivement, tu peux t'entendre très bien avec eux, mais tu ne peux pas tout leur dire, tu ne peux pas leur confier certaines choses parce que
c'est pas de leur ressort en fait. Ils ont pas la capacité, la capacité de te comprendre dans ce sens-là. En tout cas, sur ce thème-là, ils ne sont pas aptes. Oui. C'est pas de leur faute, hein. Ils ont juste pas les aptitudes pour. Et du coup, il faut savoir faire la part des choses et s'adresser exactement savoir s'adresser aux personnes, cibler les personnes qui pourront effectivement t'aider d'une façon ou d'une autre, et sachant que il y aura toujours des personnes qui pourront t'aider. Si toi tu ne le vois pas, dis, il faut juste formuler la phrase magique: j'ai besoin d'aide. Et tu en trouveras. C'est pour ça qu'aussi sur notre chaîne, n'hésite pas à mettre un petit commentaire s'il y a quelque chose qui va pas, ou si voilà, tu as envie de t'exprimer sur le fait de comment tu as trouvé notre podcast, notre premier podcast. N'hésite pas surtout à mettre un joli commentaire, même si tu as besoin de parler, nous on est là, on sera là pour vous répondre à vos commentaires. Voilà, commentaires. Aussi, n'oublie pas d'aimer la vidéo. Si tu as le temps de la partager, d'en parler autour de toi aussi, si tu connais des amis qui sont un peu dans des difficultés spéciales ou autres, et aussi de vous abonner à la chaîne. Voilà la fin de ce premier podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Sur ce, let's enjoy it. Instant T.